Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai carrément adoré. Pour les personnes qui me suivent sur Facebook, j'ai eu un peu de mal à lire après Divergent, même si j'ai réussi à découvrir Birthmark, c'était pas gagné. Et suite à cela, j'ai commencé Noir Magie et au bout d'une quarantaine de pages, j'arrivais pas à poursuivre. Ça n'a rien à voir avec le livre, c'est que j'ai toujours les pensées tournées vers Divergent et voilà. Ce livre m'obsède, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, etc. Et du coup, j'ai un peu de mal à m'en détacher pour avancer dans mes lectures. Et lorsque Jess a commencé la confrérie de la Dague Noire, qu'elle a dit qu'elle aimait beaucoup, et que les blogo-lecteurs ont commencé à réagir par rapport à la confrérie, comme quoi c'est un livre qu'il faut découvrir, que les guerriers sont juste à croquer, etc. Étant donné que j'avais le premier tome dans la palle, j'ai pas hésité. J'ai plongé dedans et je l'ai dévoré en une journée. Je l'ai commencé le soir et je l'ai terminé le lendemain en le poursuivant de l'après-midi jusqu'à la soirée. Donc il m'a fallu 24 heures pour le lire. Top top. Je suis conquise par l'auteur. J'ai carrément adoré, autant vous dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc ici, la confrérie de la Dague Noire, c'est 6 guerriers vampires qui protègent leur race contre des éradiqueurs, donc des individus, si je peux m'exprimer ainsi, qui n'ont qu'une envie, c'est de voir les vampires morts. Donc dans ce premier tome, nous suivons Kohler, qui est le leader de la confrérie, ainsi que ses guerriers, et Bess, qui elle est une sans-mêlée. Donc elle est issue d'une union entre un vampire et une femme humaine. Et en fait, l'heure de sa transformation approche. Malheureusement, elle ignore tout le monde des vampires, leur existence, etc. Et donc, Kohler va l'initier à tout le tralala. Et vous vous en doutez, ils vont se rapprocher. Il y aura une histoire d'amour autour de ça. Alors, c'est le premier livre que je lis de l'auteur, Jessica Ward. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Pour moi, c'est une mise en bouche juste délicieuse, avec un petit goût sucré, chocolaté. J'ai apprécié l'intrigue du premier tome, l'histoire, le combat entre les guerriers et les éradiqueurs, l'initiation de Bess dans le monde des vampires avec Kohler. C'est un ensemble de choses qui est agréable, ça c'est sans fin, c'est simple. Voilà. De ce côté-là, j'ai rien à dire, ça m'a plu. Voilà. Mais ce qui m'a vraiment enthousiasmée, c'est la découverte des guerriers. L'auteur en parle tellement bien et elle les décrit tellement bien aussi que franchement, on peut que succomber, être charmée et séduite par ces petits vampires. J'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé découvrir Kohler. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Mais en fait, les autres vampires, les autres guerriers m'ont autant plu. Et c'est vrai que même si je sais que c'est un premier tome, j'ai vraiment hâte de lire la suite pour les découvrir un peu plus en profondeur. Puisque là, on les aborde un peu en surface, on donne des petites pistes sur eux, mais rien de vraiment concret. Il y a quelques-uns qui m'intriguent, en particulier Zadis, qui dans le livre a un physique ingrat. Et je pense que sous cette carapace, il doit y avoir quelque chose de tendre, je pense. Et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir un peu les autres vampires. Je suis franchement conquise par ces créatures. Autant Bess m'a pas franchement... Je sais pas qu'elle m'a pas plu, mais c'est que je l'ai pas trouvée attachante au début. Par contre, dès qu'elle commence à rencontrer le vampire, Kohler, là j'ai commencé à beaucoup aimer le duo qu'elle formait avec lui, les joutes verbales, je te résiste mais en même temps je te veux. Le jeu du chat à la souris m'a beaucoup plu.
Leurs ébats amoureux aussi m'a beaucoup plu, c'est tellement bien décrit que franchement on peut que aimer. Contrairement à des échos que j'ai eu comme quoi il y avait beaucoup de sexe dans ce tome, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait juste ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'action, du combat, un peu de romance et des scènes de sexe un peu partout, enfin pas un peu partout mais bien disposées dans le récit, nickel. Franchement moi j'ai carrément adoré, hein. C'est pour ça que je l'ai dévoré en pas longtemps. Que vous dire de plus? Je suis ravie d'avoir découvert ce tome. Il m'a fait beaucoup penser à la série Minuit, qui est également publiée chez Milady, où il est question aussi de vampires, de guerriers, sauf que eux se font appeler les lignées. Voilà, bah, que vous dire, je suis conquise, je suis charmée. J'aurais bien aimé être à la place de Bess, ça c'est sûr, je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai pas encore les autres tomes et si je les avais eus, je crois que j'aurais enchaîné directement le tome 2. Donc dans un sens c'est pas plus mal. Par contre ce qui est sûr c'est que je vais vite poursuivre cette série. Je suis conquise, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Et je pense que c'est une lecture qui va me rester pas longtemps dans la tête, mais qui va me rester, je vais en garder un agréable souvenir. Ouais, j'ai hâte de poursuivre. Les guerriers quoi. C'est quelque chose hein. Donc je sais pas si vous avez découvert ce premier tome, si vous avez accroché. Voilà, si vous passez par là et que vous avez lu ou pas lu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous tente ou pas? Moi je suis conquise et puis avec la couverture, quoi hein. Il n'en faut pas plus, c'est très explicite. Bon bah vivement la suite et puis bah je ne félicite pas Milady qui nous publie des séries hyper tentatrices de plus en plus. Mais bon, en même temps, c'est tellement bon qu'on va pas s'en priver, n'est-ce pas? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos lecture. Bonne semaine à tous. Bye bye.